Récemment, il y a un patient qui est arrivé aux urgences psychiatriques parce que l'adaptation n'était plus tenable, avec une expression du trouble du comportement qui était dans la violence, dans l'agitation et dans l'automutilation, surtout au niveau du visage. Hein. Donc il est arrivé en psychiatrie, on l'a pris assez vite dans le service et il s'avérait que c'était une colique néphrétique. Donc avec cette particularité que bien qu'il ait un petit langage malgré sa déficience, jamais il nous a dit, il a dit mal à la tête, comme ça, il s'est beaucoup automutilé le visage, mais jamais il nous a montré son ventre, alors que les coliques néphrétiques, c'est quelque chose qui est bien connu pour être très douloureux, mais aussi très localisé. Hein. Et donc ça, c'est un exemple d'expression de la douleur sur le mode de la violence et de l'auto-agressivité, mais aussi sur le mode de je ne sais pas où ça se trouve, quoi. Hein. Et ça, il faut vraiment le chercher, parce que si on se dit, bon, il se gratte le visage, il se tape la tête contre les murs, on va chercher un problème ORL, et en fait, ça peut être tout à fait ailleurs. Les origines des douleurs, principalement, sont liées à des troubles organiques, somatiques, assez basiques qu'on retrouve dans la population générale. On va avoir particulièrement des problèmes dentaires, avec une santé bucco-dentaire qui est très dégradée chez les personnes handicapées, du fait d'abord d'un accès difficile aux soins primaires et d'une fréquence accrue en fait, des troubles dentaires dans cette population. Donc c'est important que cette population-là puisse bénéficier de visites régulières chez le dentiste, tous les 6 mois ou une fois par an, de façon à avoir une évaluation régulière de cet état dentaire. Et puis, il y a les troubles digestifs, qui sont très fréquents dans la population handicapée, particulièrement les problèmes liés à la constipation. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas, mais être constipé et avoir un retard de transit, de selle, peut provoquer des douleurs abdominales très importantes, avec des spasmes, avec des colites. Et puis le troisième problème somatique qu'on retrouve très fréquemment chez ce public, c'est les reflux gastro-œsophagiens, qui correspond à une remontée du liquide gastrique le long de l'œsophage et qui est responsable de brûlures, de douleurs au moment ou autour des repas. Et qui peut faire extrêmement mal, qui se soigne très bien, avec un traitement très simple à prendre. Néanmoins, voilà, il faut pouvoir faire le diagnostic et pouvoir penser à ça. La douleur induite, c'est une douleur qui est provoquée par un soignant ou par une thérapeutique, mais dans des circonstances prévisibles. C'est-à-dire que c'est un acte qu'on prévoit, c'est un soin qu'on prévoit, et qui provoque une douleur de courte durée au moment de cet acte-là ou de ce soin. Donc ça, c'est très important à l'anticiper et à le prendre en considération, parce que ce sont des soins ou des actes en général qui sont faits régulièrement dans le quotidien, dans une sorte de routine, et qui sont responsables d'une chronicisation d'une douleur, et puis après d'une difficulté à réaliser l'acte. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper en amont au sein de l'équipe, et pouvoir organiser une prise en charge de la douleur avant ce soin-là. Donc c'est des choses basiques, hein, c'est des choses toutes simples. La douleur induite, c'est vraiment une douleur de courte durée dans un soin qui est prévisible, ou une thérapeutique, ou une mobilisation. En tout cas, ça nécessite de y penser systématiquement, de l'inclure dans son mode de pensée lorsqu'on prend en charge un public en situation de handicap. C'est une donnée qu'il faut vraiment intérioriser en se demandant à chaque fois, est-ce que cette personne ne présente pas une douleur et comment je vais faire pour faire mon soin et limiter le risque de douleur induite. C'est vraiment un mode de pensée, une culture à avoir, à accepter en fait et à intégrer. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, au sein de notre établissement, effectivement, il y avait un résident qui présentait depuis une quinzaine de jours des troubles du comportement majeurs, une très grande agitation. Et il a eu un examen dentaire qui a relevé une carie. Donc, fort de ça, il a été sous Doliprane. Et effectivement, aujourd'hui, les comportements problèmes se sont amendés. D'abord, on sait que les premiers trucs qu'il faut regarder, c'est les dents. Hein, donc, est-ce qu'il a vu le dentiste? Est-ce que quelqu'un a réussi? Est-ce qu'on peut aider pour ça? Et maintenant, heureusement, surtout dans la région, il y a des réseaux bucco-dentaires qui sont bien implantés. Il y a certains praticiens dentistes qui
quand ils les ont vus depuis qu'ils sont tout petits, le gamin, il a été habitué à la voix, à l'odeur du cabinet. Quelquefois, ils y arrivent, hein. Mais ça, c'est vraiment la priorité. Après, il y a tout ce qui est digestif et la constipation, les reflux, les troubles alimentaires. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument explorer en premier. Donc, c'est des choses assez simples, quitte à faire une petite radio du ventre, ça prend 2 minutes. L'impact de la douleur qui peut être pour 50 à 60% l'origine des comportements problèmes.